Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte sur le thème de la rentrée. J'ai utilisé pour ce faire les dies Magic Iris et tous les dies add-on de chez Lonphone. J'utilise cette planche de tampon de chez Crazy Little Craft qui s'intitule C'est la rentrée, ainsi que la planche de tampon Pause lecture. Je mets le tout dans ma presse de précision et je viens repositionner les éléments pour éviter les zones de vide. Je positionne mes aimants et je vais venir ancrer avec l'encre Wow qui permet l'embossage. Je le refais 2 fois et une fois que c'est bon, je viens passer à la mise en place de ma poudre à embosser, toujours de la marque Wow, et c'est de la poudre à embosser blanche. Pour cette base de carte, je réalise un peu la technique du résiste, puisque je vais venir ensuite utiliser mes Distress Oxide. Donc je chauffe le tout. Et je commence à appliquer la première Distress Oxide, qui est la couleur Tumble Glass. Je continue avec la couleur Fado Gin. Et vous voyez que les éléments que j'ai embossés ressortent bien. Et j'utilise pour la dernière couleur, surtout pour ancrer les bords, la couleur Black Soot. Ce qui donne un peu plus de profondeur. Je n'oublie pas le petit élément qui va servir à actionner le mécanisme. Je prends un pot d'eau, un pinceau et je fais des petits splatchs. J'utilise ensuite un petit chiffon pour raviver les couleurs qui ont été... l'embossage. Puis j'utilise une couleur nacrée, c'est un Finish Ink, pour apporter un petit peu plus de côté brillant à ma carte. Une fois que c'est terminé, je prends les petites saucisses qu'il y a dans le Dies Magic Iris et je viens les passer avec ma Distress Oxide Tumble Glass. Je ressors la couleur nacrée Ink et je viens toujours faire des petits splatchs de couleur nacrée. Je prends un tampon effet tache de la planche C'est la rentrée et je viens tamponner avec la couleur Fado Gin. Pour mon sentiment, qui se retrouvera au milieu de mon mécanisme, j'utilise toujours la Tumble Glass pour la mise en couleur. Et ici, je viens tamponner à l'aide de la Versafine le mot C'est la rentrée, mais je le tamponne en 2 parties. Une fois que c'est terminé, je laisse sécher et je passe au montage du mécanisme de la Magic Iris. Donc je mets les petits éléments, je fixe les glue dots, donc ce sont des petits glue dots. J'essaye de bien être surtout bien droite. Et une fois que les petits glue dots se sont positionnés, j'ajoute le deuxième cercle. J'appuie bien et je retourne le mécanisme. Je mets en place ensuite les stabilisateurs à l'aide de double face. Je les fixe et je retourne le mécanisme. Ici, j'ai choisi de doubler la petite patte qui permettra d'actionner le Magic Iris, puisque j'avais fait sur du papier qui était très léger, ça devait être du 90 grammes je crois. Et puis je le fixe
sur la partie basse, juste à côté d'un stabilisateur, pour que ça forme un petit V. Ensuite, je remets du double face sur les stabilisateurs, puis je place le dernier anneau et je viens fixer le tout. J'évite de trop serrer, de manière à ce que le mécanisme se fasse facilement. Et comme là je vois qu'il manque une petite tâche, eh bien je reprends la Distress Oxide Faded Jean, j'enlève quelques petits éléments de cette tâche et hop, je tamponne. Et voilà, on a l'ouverture et la fermeture du mécanisme. Ici, je vois à peu près où est-ce que ça va se positionner. Je rajoute le petit élément qui me permettra l'ouverture et la fermeture de ce mécanisme. Et je vais venir le coller avec ma colle à pointe fine. Je fais un repère pour voir à peu près où est-ce qu'il va se positionner. Et je coupe l'excédent. Je rajoute un petit peu de Distress Oxide pour éviter la tranche blanche. Ensuite, je positionne mon sentiment, je fais un cercle tout autour pour voir à peu près où est-ce que je vais le coller. Je le colle avec ma colle à pointe fine. Je laisse sécher sous un bloc acrylique et en attendant, je m'occupe du positionnement du mécanisme d'iMagic Iris. J'appuie bien et ensuite je viens positionner un double face et comme celui-ci n'est pas assez épais, eh bien je le double. Ici j'ai actionné l'iris pour voir où est-ce qu'il va terminer sa course en fait. Et pour voir où est-ce que je dois mettre du double face. Là je le réactionne dans l'autre sens pour voir à peu près où est-ce que la patte va se situer. Et voilà. C'est surtout pour éviter que ça ne s'affaisse. Et puis aussi pour que le mécanisme puisse se faire à l'intérieur de ma carte. Je mets bien le tout. Et voilà, le petit mécanisme s'ouvre et se ferme correctement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, presque même tout le temps, je rajoute quelques crystal drops. Ici, c'est la couleur Ebony Black. Et pour la couleur bleue, c'est la couleur Double Denim. Et puis je trouve que ça manque un petit peu de contraste, donc j'ai ajouté un petit peu de crayon de couleur polychromos sur le cartable, sur le livre, et je l'estompe avec une estompe, mais cette fois-ci une estompe sèche, puisque les Distress Oxide réagissent à l'eau et en fait ce n'est pas du tout l'effet que je veux. J'en mets un petit peu aussi sur ma paire de ciseaux. Et comme je vous le disais, sur l'étiquette du livre. Et je rajoute bien entendu un peu de pinceau à paillettes sur les éléments entre guillemets métalliques, c'est-à-dire le taille-crayon et les lames de la paire de ciseaux. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette carte vous plaira. Je vous souhaite une bonne rentrée un petit peu en avance, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.